Il n'y a pas à dire, ce pay-per-view va faire parler. Bonjour à tous, c'est le connard du catch et aujourd'hui, on va faire la review du dernier pay-per-view en date de la WWE, WWE Extreme Rules. Bordel de merde, j'ai la banane pour faire la review de ce show. Déjà, première impression, je me suis beaucoup marré devant ce show. Et je remercie Christophe Ajus, Nadir Mohamedi pour la version française. Parce que déjà, moi j'ai trouvé le show très bon. La WWE à chaque fois nous fait des belles surprises quand on s'attend à rien. J'ai trouvé le show très bon parce que ce soit in-ring, c'était super. Et les commentaires étaient super, comme j'ai mis les commentaires en français. J'ai vu le show 2 fois en me réveillant. En me réveillant, je l'ai vu 2 fois le show. Et donc, sur les deux visionnages, j'ai eu des très bons fous rires et j'ai eu un très bon feel-good moment. Donc, on va commencer par le premier match qui s'est déroulé. Non, déjà, kick-off. Liv Morgan contre Carmella. Bon, j'ai pas vu le match, mais Liv Morgan a battu Carmella. Liv Morgan qui, en plus, là, quand je l'ai vu à Extreme Rules, elle m'a fait penser à Bébé Rexha. Pour ceux qui connaissent la référence musicale. Liv Morgan, c'est quelque chose. Liv Morgan, c'est quelque chose. Et franchement, Liv Morgan fait beaucoup de progrès sur le ring. Il faut absolument que Liv Morgan, quand même, gagne assez de matchs pour être buildée comme une future, peut-être pas top star féminine, mais star assez solide de la division féminine et qui gravite autour du titre féminin. Moi, j'achète. Et donc, on commence par le show principal, les New Day contre AJ Styles, Omos et Bobby Lashley, Six-Man Tag, un match qui avait été annoncé lors du kick-off. Très très bonne opener, ça a été un très bon match d'au moins d'une quinzaine de minutes si je ne me trompe pas. Et franchement, ce match était super. Euh, Pendant la moitié du match, Kofi Kingston était le maillon faible du New Day. C'est lui qui a beaucoup pris cher. Et de toute façon, pendant le match, moi, ce que je retiens, c'est juste la meilleure punchline de Nadir Mohamedi à un moment. Bobby Lashley qui est sur un ring contre Xavier Woods, qui nous sort dans le plus grand calme. Une pêche de Bobby Lashley, ça vaut 5-6 pêches de Xavier Woods. Il pouvait déjà drop de mic, c'est bon. Il m'avait fait ma journée. Et donc, la fin du match, c'est que Bobby Lashley était prêt pour un spear. AJ Styles fait le blind tag. Il se lance en phénoménal forearm sur Biggie, esquive de Biggie. Et en même temps, Bobby Lashley avait repris le blind tag. Bobby Lashley fonce sur Biggie, spear sur AJ Styles. Et après, il se mange un big ending. Victoire du New Day. Et aussi, mention spéciale à Omos qui, dans le plus grand calme à un moment, quand Kofi Kingston est projeté au-dessus de la troisième corde par Biggie, Omos, il s'en bat les couilles. Il lui met un petit chop en plein air comme ça. Ah, moi, c'est toujours stylé. Il est trop stylé. Donc, open air vraiment, vraiment bien. Et ensuite, on a commencé par le premier match de championnat. Et encore une fois, un très, très bon match. Encore une fois, les Usos contre les Street Profits. MVP du match, Montez Ford encore, qui a bien vendu en plus déjà. Ce qui s'est passé à SmackDown il y a 48 heures quand il s'est fait démarrer par la Bloodline. Il est venu strapper. Les Usos qui travaillaient les côtes de Montesford. Il y a eu une très bonne alchimie entre ces deux équipes. Très très bon match. Et au final, les Usos ont gagné grâce à un double splash. La Bloodline en ressort vainqueur. Et franchement, là, ces deux premiers matchs, là, tu te dis putain, ça va 100 à l'heure. Ça va 100 à l'heure. Et je prends un pied énormissime. Et franchement, je pense que pendant quasiment tout le show, j'ai pris un pied. Sauf sur un match. Et je pense que c'est pas le même match à ce que vous pensez. Ensuite, le match de championnat féminin entre Charlotte Flair et Alexa Bliss. Encore un très bon match.
Encore un très bon match, franchement. Alexa Bliss, pendant quasiment toute la rencontre, elle avait les solutions pour contrer Charlotte. À chaque fois, Charlotte essayait de lui faire des moves et Alexa Bliss trouvait les solutions pour les contrer à chaque fois. DDT, tac. Franchement, Alexa Bliss avait les solutions pour contrer Charlotte. Et il y a une bonne alchimie entre les deux. À un moment, Alexa Bliss avait balancé Charlotte contre le coin. Et Charlotte, quand même, assez quand même pas mal bien pété le nez. Il n'y a pas eu du sang qui a coulé, mais elle lui a quand même bien pété le nez. Et donc, à un moment, à la fin du match, Charlotte, elle en avait rien à foutre. Elle a kidnappé Lily. Donc ensuite, elle a balancé Lily sur Alexa Bliss. Big boot. Après, elle lui fait un petit tour contre le poteau. Hop, natural selection. 1, 2, 3. Terminé. Victoire de Charlotte Flair. Charlotte Flair, je commence de plus en plus à l'aimer avec ce personnage-là de... Vraiment, elle a vraiment là cette stature de queen, là, Charlotte. Et je le milite, il faut absolument que Charlotte Flair conserve la stature assez longtemps. Parce que Charlotte Flair, je crois que son plus long règne, je crois que ça a été 6 mois, un truc comme ça, quand elle était avec Dana Brooke. Il faut absolument que là, Charlotte Flair, ça soit vraiment un peu une Roman Reigns, la boss finale du game. Parce que là, Charlotte Flair est exceptionnelle actuellement. Elle est exceptionnelle. Et en plus, là, cette feud avec Alexa Bliss, ça m'a tellement fait marrer. Et je pense qu'elle va continuer à me faire marrer parce que c'est pas vraiment terminé. Parce qu'après, à la fin du match, Charlotte Flair en a rien à foutre. Elle a déchiré Lily. Elle a déchiré Lily. Elle a niqué Lily. Voilà. Elle l'a déchiré en 1000 morceaux. Et donc, je voudrais déjà qu'on pose quand même une minute de silence pour la bien-aimée Lily, celle qui fut née en mois d'avril 2021 et qui fut morte en mois de septembre 2021. Minute de silence, s'il vous plaît. Je vous remercie. Repose en paix, Lily. Donc, voilà. Il y avait une séquence backstage à un moment. Il y avait Paul Heyman, il y avait Polo qui était au téléphone. Et il y a Kayla Braxton qui tend le micro pour savoir avec qui Paul Heyman était en relation téléphonique. Paul Heyman m'a dit, écoute maman, tu crois que je vais vraiment te dire avec qui je suis au téléphone? Tu veux quoi? Tu veux savoir est-ce que tu veux savoir si j'étais au téléphone avec Brock Lesnar? Et quand bien même, si j'étais au téléphone avec Brock Lesnar, c'est quoi le problème? Hein? Moi, je travaille pour le chef tribal. Et après, il y a les Housseaux qui arrivent. Et il dit à Kayla Braxton, excuse-moi, là, il y a la lignée, il faut que j'aille célébrer avec eux. Donc voilà. Ensuite, le match suivant, le triple threat entre Damian Priest, Jeff Hardy et Sheamus. Triple threat match. Le match était bon aussi. Sur mes reviews de Raw, à chaque fois, j'ai mis des critiques sur Jeff Hardy, sur son niveau. Mais là, comme il y avait une bonne alchimie entre les trois sont ressortis bien. Un bon triple threat bien solide. Tiens, une prise quand même depuis qu'il est champion US. Il fait des bons matchs. Il fait que des bons matchs. Entre le triple threat qu'il avait fait contre Sheamus et Drew McIntyre. Là, bon, j'avais été dur dans ma review de Raw sur son match contre Jeff Hardy la semaine dernière quand Biggie avait gagné le titre, où j'avais trouvé ça vraiment très lent. Mais après, ces matchs contre Sheamus sont toujours excellents. Et là, ce match-là était excellent. Mention spéciale à Sheamus aussi, qui déjà il balance Jeff Hardy sur la corde. Il le balance de la troisième corde. Vous m'avez compris, en fait, Jeff Hardy c'était sur la troisième corde. Sheamus le balance, bim. Jeff Hardy se tape les cordes. Sheamus après qui monte sur la troisième corde et qui imite Jeff Hardy. Oh putain, il imite Jeff Hardy en faisant sa danse et tout, tac, tac, tac. Ah, franchement, Sheamus il déchire. Et la foule, elle s'est mise à chauffer crescendo pendant ce match. Elle s'est mise à chauffer crescendo parce qu'à un moment, la foule, limite, elle est explosée.
À un moment, quand Jeff Hardy fait le pin sur Damien Priest, la foule est tellement chaude quand ils font le count, tellement qu'ils veulent absolument que Jeff Hardy soit champion US. Jeff Hardy est toujours over, hein. Que franchement, ce match-là, grâce à la foule, elle l'a rendu encore meilleur. Et donc, Damien Priest a gagné grâce à un roll-up sur Sheamus. Notre ami Sturi va, je pense, mettre Sheamus dans la roll-up zone. Et à la fin du match, Damien Priest a, entre guillemets, célébré sa victoire avec Jeff Hardy. Jeff Hardy qui a fait l'archer. Hop là, tac, tac, tac. Ils ont fait les pauses et tout. Sheamus très énervé. Sheamus très énervé. Très énervé. Très énervé. Très énervé. Ensuite, là, c'est pour moi ce match-là que j'ai trouvé pas très bon. Pas très bon, pas très bon, pas très bon. Bianca Belair contre Becky Lynch. Alors, ce match, il m'a posé vraiment un problème parce que tu sens que, déjà, Becky Lynch, de base, moi, j'ai jamais trouvé comme une grande catcheuse. Moi, je la trouve pas très forte en tant que workeuse. C'est son personnage qui la sauve. Et déjà, tu sens qu'elle est encore de nouveau pas prête. Et je pense qu'ils ont fait l'erreur de ne pas avoir fait catcher Becky Lynch au moins une fois sur les 3 semaines qui précédaient Extreme Rules. Ça, ce n'est que mon avis, mais parce que le match, franchement, j'ai trouvé pas très bon. Il était assez lent, et pour moi, Bianca Belair elle a catché toute seule, hein, a catché contre un balai. Et c'est dur de le dire, c'est très dur, mais je l'ai ressenti comme ça, j'ai ressenti comme ça. Et donc après, la fin du match, c'est que Bianca Belair était prêt pour son KOD, et qui arriva, le retour du boss, Sasha Banks, qui arrive, elle a niqué les deux. Déjà, elle a niqué Bianca Belair, bim bim bim. Après, le truc qui était drôle quand même, c'est quand Becky Lynch, elle voit Sasha Banks, elle lui fait un petit signe du pouce pour dire c'est bon, c'est bon, c'est bon, tranquille, 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 on est connecté et tout. Sacha Banks, rien à foutre. Elle attaque aussi Becky Lynch et tout. Et donc, après, dans le plus grand calme, elle leur dit on se voit vendredi à SmackDown. Donc, à Clash. Non, le prochain joueur, c'est Crown Jewel, mais je sais pas si vraiment ils vont faire un match de championnat à Crown Jewel féminin. Au pire, je pense c'est. Après Crown Jewel, il y a quel pay-per-view? C'est sur Survivor Series après Crown Jewel. Bref, de toute façon, dans je sais pas quel pay-per-view, Triple Threat entre Becky Lynch, Bianca Belair et Sasha Banks, à moins que le draft va drafter une des trois pour Monday Night Raw. Et ensuite, le match qui va faire polémique, le match qui va faire couler beaucoup d'encre, le main event de Demon King, Finn Balor versus the Tribal Chief, the head of the table, the Universal Heavyweight Champion of the World, accompagné de son Wise Man, Polyman, Roman Reigns, Extreme Rules match, Universal Title. Le match pour moi était excellent. Le match était excellent. Et encore une fois, j'ai beaucoup rigolé. J'ai beaucoup rigolé devant ce match aussi. Déjà, le moment qui m'a plié de rire, c'est quand Roman Reigns, déjà, premièrement, il sort un kendo stick. Il regarde, il fait, mais il est où le démon? Il est où le démon? Et le démon, il est de l'autre côté. Et le démon, lui aussi, il sort pas un, non pas deux, mais 3 kendo sticks attachés l'une envers l'autre. Et il fouette Roman Reigns. Après, les fans, pendant tout le show, de toute façon, ils ont chanté We want table. C'est ça la petite déception de Extreme Rules. Moi, je pensais que la WWE, quand même, sur tous les matchs, ils n'allaient pas avoir de DQ. C'était des matchs, ça allait des matchs classiques, mais sans disqualification, même s'il n'y a pas de stipulation, comme c'est Extreme Rules. Mais bon, ça a été décevant. Donc les fans ils chantaient We Want Table pendant tout le show, et là ils ont chanté We Want Table comme ça un Extreme Rules match. Finn Balor lui il les a écoutés, il sort la bleuta, Roman Reigns il arrive, boum, close line, il, il range la table,
Il va voir Pat McAfee pour dire, mais ces imbéciles, ils croient que ces imbéciles, ces imbéciles, ils croient vraiment on va exécuter ce qu'ils nous demandent. No table! Ah, Roman Reigns est tellement excellent, tellement excellent. Et en plus, même, à un moment, quand il balance Finn Balor pour voir le peuple, bon, on comprend pourquoi il a pris le masque, mais bon, en mode kayfabe, à la Christophe Ajus, il a mis le masque parce qu'il n'a pas envie de sentir l'odeur de ses paysans, il n'a pas envie de sentir leur odeur et tout. Bon, c'est parce qu'il il avait mis le masque, parce qu'on sait que Roman Reigns avait eu des problèmes de cancer avec sa leucémie. Ouais, il avait une leucémie, donc c'est une personne à risque. Donc c'est pour ça que quand il a attaqué Finn Balor, ils étaient à l'extérieur, là, auprès du public. C'est pour ça qu'il avait un masque. Et franchement, très bien rythmé, excellent match. Déjà, Roman Reigns, il fait un Uranagi à un moment sur Finn Balor. Finn Balor qui tombe sur la table, une table se pète à l'intérieur du ring. Et on va arriver quand même au moment polémique. Alors déjà, les Usos arrivent. Les Usos arrivent, ils attaquent Finn Balor. Ok. Ils attaquent Finn Balor. Finn Balor se défend, bim, bim, bim. Il arrive à neutraliser les Usos. Et je ne sais pas si c'est à ce moment-là ou quand Finn Balor il met un coup de pied à Roman Reigns tombe sur la table se pète. Ça, c'était stylé. Et à un moment, Roman Reigns, après, il met un spear. Là, je suis un peu dans tous les sens. Roman Reigns, il met un spear, mais un spear de l'espace sur Finn Balor. Bim, ça, à l'extérieur du ring, là, bim, ça pète tout. Incroyable. Un moment, pendant le match, Finn Balor est par terre. Et là, on entend sa musique du démon. Les battements, là. Et là, Finn Balor, dès qu'il entend sa musique, il se met en mode deadman. Là, il a repris un second souffle et tout. Qu'est-ce qui se passe, Finn? Ok, d'accord. Et là, il commence à tout niquer. Il commence à tout niquer. Pam. Et là, on arrive au moment polémique. Finn Balor qui est sur la troisième corde. Là, l'imagerie était rouge. On était dans le brouillard. Et on entend un bruit, ça fait clac. Et Finn Balor est par terre. Et donc après, l'image redevient à peu près normale. Il n'y a plus l'imagerie rouge. Roman Reigns, il fait un spear, 1, 2, 3, victoire. On ne comprend pas sur le coup. Et après, dans le replay, on nous montre que Finn Balor, quand il est sur la troisième corde, il y a un fusible qui a lâché, on dirait. Bim, il est tombé, on ne sait pas comment. Quelqu'un a lâché la troisième corde et Finn Balor est tombé. Moi, ma théorie, c'est que Paul Heyman est derrière tout ça. Pour moi, c'est Paul Heyman qui est derrière tout ça. Est-ce que j'ai aimé cette séquence? Moi, j'ai kiffé. Parce que ça t'intrigue. On connaît le backlash qui va arriver sur Internet, tous les fans là, qui déjà, là, j'en ai vu certains sur Internet en disant c'est bon, le personnage du démon est ruiné, le démon il est mort, WWE font n'importe quoi. Seth Rollins, quand elle a dit à Stone Cold, quand elle a dit dans le podcast de Stone Cold, ouais, après le match contre le Fiend, je suis parti voir Vince et je voulais vraiment, tellement que j'étais énervé, je voulais l'étrangler pour ce qui s'est passé. Lors de mon match en NSL contre The Fiend. Finn Balor doit faire la même chose, il doit aller en Gorilla Position et vouloir étrangler Vince. Les gars, calmez-vous. On respecte, de toute façon, on respecte l'avis de tout le monde. C'est pour ça qu'on est fan de catch et que on est passionné. Mais moi, je vais défendre l'idée qui est pas mauvaise. Et pour moi, ça ne ruine pas le personnage du démon parce que pour vaincre des monstres, il faut te servir de cimetière-fuge pour les vaincre. C'est assez connu partout, dans les comics ou je sais pas, dans les films et tout. Un humain normal, il va pas battre un monstre de manière clean, vraiment force égale et tout, je sais pas quoi. Donc pour moi, c'est assez cohérent que, comme Finn Balor, son finish c'est le coup de grâce, et que ils ont fait en sorte de
quand ils ont droppé la troisième corde et qu'il est tombé, ça l'a immobilisé, ça l'a complètement neutralisé et il peut plus utiliser ses jambes. Et après, Roman Reigns, il a foncé sur lui pour le faire un spear. Et de toute façon, si le match continuait, le démon, il aurait pu utiliser son coup de grâce, premièrement. Et deuxièmement, la troisième corde a été complètement pétée. Donc, pour moi, c'est cohérent. Et franchement, c'était bien joué. C'était bien joué. Et encore une fois, je le répète, Paul Heyman est derrière tout ça. J'en suis sûr et certain. Parce que quand tu voyais sa teuté à la fin du match, là, quand tu le voyais comme ça, là, stoïque, là, rester pantois et tout, ouais, pour moi, c'est lui. Pour moi, c'est lui. Après, Roman Reigns, il regarde les cieux, il remercie le bon Dieu, il remercie Dieu pour l'avoir aidé à vaincre le démon. Et et voilà, on a terminé ce magnifique show par ce magnifique main event. Quel pied, franchement, quel pied. En plus, je l'ai vu deux fois aujourd'hui. Et quel pied, quel pied, quel pied. Et encore une fois, de toute façon, je vais essayer de les taguer. Merci Christophe Ajus et Nadir Mohamedi pour les commentaires. Vous me faites rire. Vous m'avez fait rire deux fois de suite en revoyant deux fois le show. Et déjà que les performances in-ring étaient vraiment superbes. Petit bémol sur la foule. La foule, je sais pas pourquoi la foule avait du mal à vraiment se chauffer, alors que les performances in-ring étaient très bonnes. Et encore une fois, merci encore Nadir et Christophe. Encore une fois, merci. Et pour tous ceux qui regardent la vidéo, un petit like s'il vous plaît les gars, s'il vous plaît un petit like, commentaire. J'aimerais bien savoir votre avis sur le main event, parce que c'est ça qui va faire couler beaucoup d'encre. Et partagez la vidéo où vous voulez, hein, à tous les fans de catch du monde de France et tout. Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, voilà. Donc faites tourner le bruit qu'il y a un petit gars sympa qui aime le catch et qui fait des reviews lui aussi de catch de manière passionnée. Et voilà, et qui aime discuter avec les gens. Donc c'était le connard du catch. Merci de m'avoir suivi. Merci, 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 merci. Et on se retrouve pour des prochaines vidéos et pour des prochaines aventures encore plus extrêmes. Allez, salut et merci Extreme Rules pour m'avoir intrigué.